my God. Hein? Comme des tentatives. On veut m'empêcher de m'exprimer. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Permettez-moi de partager rapidement et puis on va décoller là. Ah, ce soir là, c'est pas bon. Hein? Je vais s'adresser à son papa. Partagez la vidéo, invitez vos amis très rapidement. C'est la 4e tentative de cette vidéo là. Il veut l'empêcher Zouzou de s'exprimer. Voilà, l'homme qui est prêt à mourir aujourd'hui pour libérer son pays. Partagez, invitez vos amis. Partagez, invitez vos amis. Nous allons démarrer en vitesse là. Très rapidement. On n'a pas le temps à perdre. Je joue le gars là-bas. Mon jeune frère Ziggy. Ah tiens. Papa Laurent Gbagbo. Papa Soro John. Papa Tidjan Cham. Je vais m'adresser à vous tout à l'heure. C'est pas bon. Bon, on va attaquer le TikTok. Puis, mais toi aussi, tu arrêtes ça. Oh, mon connerie là. Téléphone qui n'est pas pour vous, vous voulez attaquer ça aussi. Voilà, je crois que c'est bon. Bon, même si c'est en haut, ça fait rien. Demain, je vais régler ça. C'est pas facile. Je vous demande de partager la vidéo, d'inviter vos amis, s'il vous plaît. Et ce téléphone, la notification ne vient pas. Pourquoi pas? Téléphone le plus dangereux au monde. Partagez s'il vous plaît. Je vais vous donner un son et puis on va partir. Écoutez attentivement cette vidéo et partagez. C'est la première fois que je vais m'adresser à mon papa, Laurent Gbagbo. Au président John Kibafori Soro, à Tidjan Cham. L'air est très très grave. Ça ne peut plus continuer. C'est de ça qu'il s'agit. Un petit son rapidement et puis on va quitter ici. Je suis fatigué, demain je travaille, bon, pas facile. Trop c'est trop. Aïe-guéo, aïe-guéo. Libéraux, le fauteuil présidentiel. Vous bien Zouzou? Venu de chez nous. Le peuple fait pas de toi. Libéraux, le fauteuil présidentiel. Venu de chez nous. Le peuple fait pas de toi. Pendant 15 ans, on a tellement souffert. Cette année-là, attendez-vous à ce combat. Attendez-vous à ce combat. Ivoirien, lève-toi. Mon frère Ben Koné. Libéraux, le fauteuil présidentiel. Johnny Pacheco. Venu de chez nous. Yvon. Le peuple fait pas de toi. Libéraux, le fauteuil présidentiel. Venu de chez nous. Le peuple fait pas de toi. Fils et filles, vignes de ce pays, prenons les rues. Prenons le riz. Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille ivoirienne et africaine. Zouzou le Gangaba, c'est lui-là même qui n'a pas de leçons à recevoir quand il s'agit des régimes de Draman. Est-ce que vous comprenez ça? Je n'ai pas de leçons à recevoir de la part de qui que ce soit. Il n'y a pas un animal qui peut m'appeler pour dire Zouzou, arrête de critiquer Draman, arrête de critiquer la gestion de Draman. Il n'y a pas ces individus-là sur la terre. Je le dis en toute sérénité, en toute confiance. Parce que moi que vous voyez là, j'ai été entraîné dans quelque chose hier. C'est-à-dire, je veux que les animaux, les moutons, ils comprennent ça. Hein?
Mais Zouzou, il a quel problème? Ça dit, moi, on m'a entraîné dans quelque chose hier. On m'a dit, Zouzou, battons-nous, prenons les armes pour que Dramane devienne président au nom de la justice, la liberté, la démocratie et le développement du Grand Nord. Bon, ça ne m'intéresse pas. Je prends le 3. J'ai été enrôlé dans quelque chose hier en me disant, Zouzou, prenons les armes au nom de la justice, la liberté, la démocratie. Dramane est au pouvoir. Il n'y a pas la liberté, il n'y a pas la démocratie, il n'y a pas la justice. Voici ce qui me donne le pouvoir tous les jours à critiquer Dramane. C'est facile à comprendre. Donc on va avancer. On va avancer très rapidement. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Attendez, je vais... Oh my God, qu'est-ce qui n'a pas marché là? Faut pas faire ça, voilà. Prends un peu de lait. Les baos sont déposés à côté. Où je suis assis là. C'est pas bon. Tous les nieni sont déposés. Je suis sorti pour venir m'arrêter dans un endroit ici pour ne pas déranger les voisins. Voilà, parce qu'ici, ce n'est pas des pays qui sont dirigés par des animaux. À partir de certains laits, vous ne devez plus être à la maison en train de déranger les gens. Les gens travaillent demain, raison pour laquelle je suis venu m'arrêter quelque part hors de la ville. Et là où je suis assis, je suis armé. Voilà, il faut que j'ajoute ça. Alors ici, ce que j'ai écrit, ici, je vais vous lire et puis on va avancer très rapidement. J'espère bien que cette vidéo-là, avant INEP, je vais pouvoir la boucler parce que demain je travaille. Voilà. J'ai fini de faire mes prières, je suis venu ici, je n'ai même pas encore mangé. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui est plus grand que tout ça. Zouzou, il a écrit ici, soutien total au frère Ziggy. Selon Cissé Saint, notre frère Ziggy aurait trouvé la mort à la DST. Mais je prie Allah, je prie le bon Dieu, enfin, que cette information soit une mauvaise information, qu'elle ne soit pas vraie. Mon message à la jeunesse ivoirienne et à papa Laurent Gbagbo, papa Djom Kibafori Soro, papa Tidjane Cham. Il y a urgence à tous les niveaux. Ibra, sois salué. Il y a urgence à tous les niveaux en Côte d'Ivoire. Ça fait 15 ans, on est assis, on regarde. Ziggy a été arrêté parce que Ziggy a dit, il n'a pas critiqué. Parce que je vous ai dit avant-hier, Ziggy, ce n'est pas un apprenti de Gbaga. Ziggy ne vient pas d'une famille des apprentis de Gbaga. Ziggy n'est pas violent. Moi, je peux dire même Ziggy ne fait pas la politique. Voici ce que Ziggy a dit ici. L'enfant a été arrêté, déporté, enlevé chez lui à la maison. On ne sait même pas où il se trouve au moment où je vous parle. Et il y a 20 ans de cela, les moutons, les animaux criaient partout. Voilà pourquoi j'ai mal tous les jours. J'ai du mal à comprendre les gens qui pleuraient, qui disaient que Gbagbo a créé escadron de la mort, qui partait enlever les djoulas à la saisir à la maison. Ce n'est pas le même escadron de la mort qui est là. Qu'on les appelle les akagoulés là. C'est le nom qui a changé. Qui s'en va cette fois-ci pas les djoulas, qui s'en va attraper les Bousmani saisir à la maison. Qu'est-ce qui a changé dans le combat que moi j'ai amené? Dites-moi, aidez-moi à comprendre. On dit que Gbagbo a créé escadron de la mort, mon papa bien-aimé, ok. Qui partait prendre les djoulas saisis à la maison, ok. Qui les a tués. Moi, je sais que Gbagbo n'a pas tué quelqu'un, je sais. Mais on a dit ça hier. Aujourd'hui, c'est le même escadron de la mort qui est là. Mais cette fois-ci, ils ne vont pas prendre les djoulas. Mais ils prennent les djoulas même, je viens avec la parole. Walina Koulibaly, c'est un jeune djoula de GPS. Ils sont allés l'enlever chez lui. D'aller à Bobo de merde là. Actuellement, Walino Koulibaly, un cadre de GPS, on ne sait même pas où il se trouve. Bon, lui, c'est un jeune djoula du Nord. C'est pas même escadron de la mort qui est là. Ils sont allés prendre Ziggy chez lui à la maison. C'est le même escadron de la mort qui est là.
L'homme qui a créé, il a changé le nom. C'est comme société. Oh my God, mon téléphone là, putain. Oh, demain, je vais gérer ça aussi. Les moutons, ils veulent m'empêcher de m'exprimer. C'est pas bon. Hein? Oh. Vous comprenez? Mais on n'a qu'à se dire la vérité. C'est cette vérité-là, ma manière de parler là, ma manière de dire la vérité fait mal aux moutons. Hier, Iskandron de la mort créé par Gbagbo. C'est pas ça? Qui partait enlever les djoulas là. Mais ceux qui sont là aujourd'hui là, c'est quoi? C'est le même Iskandron de la mort là. C'est Draman qui a créé à l'époque. En 2024, il a changé le nom. On les appelle les Akagoulés. Sinon, c'est le même Iskandron de la mort. Mais cette fois-ci, personne s'en sort. Ils sont allés prendre mon petit frère Ziggy, enlever chez lui un état voyou. C'est-à-dire, non seulement ils sont allés casser la porte, ils ont osé même voler la télévision. Ça, c'est un pays, ça là. Télévision. Ils ont volé ses bijoux. Ils ont volé ses argent. Bon, on n'a qu'à laisser ça. Ça, c'est matériel. Zizi peut trouver beaucoup d'argent demain. Mais l'enfant se trouve où? Sa pauvre mère. Il y a sa vidéo ici. Je vous ai montré avant-hier. Ziggy, il est où? J'ai pris Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, que ce que Cissé a dit, c'est faux, c'est pas vrai. J'ai pris Dieu, que c'est faux, c'est pas vrai. Ziggy n'est pas mort. Draman ne peut pas tuer Ziggy. Alors, je vais m'adresser à la jeunesse ivoirienne. Hey, tiens, on n'a qu'à se dire la vérité. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que Ziggy a dit ici? Écoutez très bien. Le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final là sans jouer. Quand ils vont voir le Diamanako qui est assis dehors, avec drapeau de Côte d'Ivoire, maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme final. On va voir s'il y a le droit ou bien si on est dans le machama. C'est fini. Il y a quel animal qui a attendu ici? Ziggy a dit que je frapperai ses pouvoirs, va tomber. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit. Ziggy n'a pas dit, allez-y dire à Draman que nous on ne va pas attendre octobre 24 ou 25 octobre pour qu'il mène notre Gbagbo. Ziggy n'a pas dit ça. Maman Awa. Ziggy n'a pas dit que sortons, brûlons le bus, brûlons l'aéroport, brûlons le palais présidentiel, brûlons le ministère. Ziggy n'a pas dit ça. Ziggy dit, Chantal Camara, la Guinéenne, elle va parler le 10 de ce mois-là. Ce jour-là, Ivoirien sortait. Oh my God, non. Demain, je vais gérer ça. Excusez-moi. Ah, Zouzou, on a payé niveau téléphone pour te donner. Les anciens, là aussi, c'est chaud, hein. Bon, ça va aller. On est déjà. C'est le pays qui nous appelle ici. Demain, je vais gérer ça ce soir, là. Quand je connais le problème. Ce téléphone de TikTok, là. Donc, Ziggy n'a pas dit à un Ivoirien, Ziggy dit sortons, allez s'asseoir au maquis, dans vos quartiers, avec ton tricot trop orange, blanc, vert, avec le symbole de la patrie orange, blanc, vert. Quand le RDR, parti moutonnière des comédiens et des plaisantins, les animaux, parce que moi j'ai du mal à comprendre, voici des gens qui sont au pouvoir pendant 15 ans. 15 ans, ils sont aux affaires. Ils osent encore écarter la candidature d'un Ivoirien. Parce qu'ils ont peur. Apprenons la politique. En 2000, Draman n'était pas candidat présidentiel. Législatif, il n'était pas candidat. Municipal, papa Laurent Gbagbo dit, laissez le RDS se présenter. C'est une élection locale. En 2005, il a mis son nom, on va venir avec parole. N'ayez pas peur. Ça fait 15 ans, vous êtes aux affaires. Vous êtes des analphabètes, les incultes, les apprentis des bagarres. Gbagbo en 2000, quand il prenait le pouvoir, il n'y avait pas un seul commune en Côte d'Ivoire au nom du FPI. Il n'y avait pas. Mais avant son arrestation, il avait bouclé le pays. C'est ça, on dit un homme politique. Oui, oui. Allez-y, vérifiez ça. Quand FPI prenait le pouvoir, il n'y avait pas un seul commune. Dans Côte d'Ivoire, là, FPI, il n'y en avait pas. Mais avant l'arrestation de mon papa, il avait bouclé la Côte d'Ivoire. Kakabe ne peut pas dire le contraire. Il y a sa vidéo ici.
Ziggy a été arrêté parce que Ziggy a dit de sortir. Allez, ça. Moi, j'aurais souhaité que Ziggy dise ce jour-là, on n'a qu'à brûler, on n'a qu'à prendre des armes. Il n'a pas dit ça. Quand vous voyez Ziggy parler, on sait que ce n'est pas un apprenti de Gbaga. Le petit a une éducation. Il a une éducation. Quand Ziggy parle, il n'y a pas de violence dedans. Le petit, il est posé. Il sait, j'ai partagé une de son interview aujourd'hui. Il dit, il va faire attention parce qu'on est dans un pays, il ne faut pas, ils vont venir le prendre. Donc, il contrôle ses langages. Mais moi, je dis à Ziggy que je ne suis pas d'accord même avec ce que tu as dit là. J'ai fait vidéo. Tu ne peux pas inviter nos parents à aller s'asseoir dans Maki. De matin jusqu'à le soir, après ils vont rentrer à la maison. J'ai dit, Ziggy, je ne suis pas d'accord avec ça. Qu'est-ce qu'on a réglé? À l'époque, au RDA, quand nous on sortait, on ne rentrait pas le soir comme ça, non. Avant de rentrer, on doit obtenir un résultat ou bien on doit en découdre avec celui qui est en face de nous. L'enfant, il est éduqué. Mais ce qui me fait mal dans tout ça là, de la part d'un régime qu'il y a 25 ans de cela ne savait même pas où il faut passer pour être chef d'État en Côte d'Ivoire. Dramane et ces moutons-là. J'ai vu des mamans, des papas qui ont fait pipi caca dans les pantalons là, dans le pays là, parce qu'ils ont peur. Gbagbo n'avait pas affaire à nous, il va parler tout de suite là. Je vais vous montrer sa vidéo et puis je vais m'adresser à lui. La jeunesse ivoirienne. Ziggy a été arrêté. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai vu plein de vidéos aujourd'hui. Ouais, Dramane, si quelque chose arrive à Ziggy, voilà, tu veux nous effrayer, mais le combat va continuer. Moi-même, j'ai fait ça avant-hier. Moi-même, j'ai crié. Je vais vous dire la jeunesse ivoirienne, la vérité crue. TikTok, Facebook, là, ne va pas faire partie de Dramane de pouvoir. Vous savez ce que ça fait à Dramane? Ça l'empêche même pas de dormir, mais ça le dérange. Ce qu'on fait là, ça dérange Dramane. C'est comme tu viens t'arrêter devant la résidence de quelqu'un à 4 h du matin, à commencer à taper tam-tam. Tu le déranges. Tu le déranges. Tu vois, tu le déranges. Mais tu l'empêches pas de dormir. TikTok, Facebook n'empêche pas Ouattara Dramane de dormir. Ça le dérange. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, il y a une vidéo ici que je vais vous montrer là. Et je vais la jeunesse ivoirienne, ça c'est pour vous, hein. Et je vais m'adresser à mon papa aujourd'hui. Écoutez, regardez cette vidéo. Ok. Ziggy le guide. La jeunesse ivoirienne. Ziggy est là, il est entouré, le guide. Ziggy, c'est le symbole de toute une jeunesse civilisée. Il n'a pas d'embêtise. Ici, là, on voit milliers de jeunes scorter Ziggy, le guide. Que tu aimes le petit, tu l'aimes pas, c'est un guide. Allez-y, dis à Makosso. Il y a sa vidéo ici, petit, il flâne néant. Hey, tiens, Makosso, il est ici. Allez-y, lui dire qu'il est ici. Petit, ta mère quand sera sautée après ce régime-là. Tout ça là, c'est toi. Vous voyez ici, c'est Makosso qui est là. Voilà. Attends, il a insulté la maman de Ziggy, c'est lui qui est là ici. Toutes tes vidéos sont ici. Petit, moi je n'ai jamais mouru garçon, hein. Mais après, Dramane, toi, il a été baisé. Moi. Eh non. Ça dit, toi, toutes tes vidéos sont ici, gardées. Je dis, après Dramane Ouattara, moi, je sais que je vais aller en prison. Il n'y a pas un chef d'État qui pourra me maîtriser. Il n'y en a pas. Je ne peux pas sacrifier toute ma vie quand même, non. Il faut régler certains comptes. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, cette jeunesse-là, qui est en train d'escorter Ziggy ici, là, je m'adresse à vous. Ziggy le guide, voilà Ziggy ici. Voilà ici. Ziggy c'est un homme, hein. Ziggy c'est un homme, hein. Un jeune dit rien, il incarne le respect. Il incarne le symbole de la responsabilité. Ziggy. Un jeune comme Ziggy au RDA, il n'y en a pas. Les troupeaux de moutons. Vous m'avez hier, mais Dieu merci, je suis quitté dedans. Il dit alhamdulillah.
Ziggy a été arrêté. La question, où est cette jeunesse-là? Vous êtes où? Cette jeunesse-là, ici, là. Ici, là. Je vous demande, vous êtes où? Je m'adresse à cette jeunesse-là. Vous êtes où? J'ai dit le problème de la Côte d'Ivoire, il y a quelque chose qui ne va pas. Ziggy est arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où Ziggy se trouve. Mais cette jeunesse-là, vous êtes où? Prenez-vous au sérieux. Prenez-vous au sérieux. Maman Pulchéric Balé, que Allah te protège. Cette dame est partie en prison 2 fois en Côte d'Ivoire. Cherté de la vie, la destruction des maisons des Ivoiriens. Elle lance l'appel aux Ivoiriens. Venez mardi, on va aller manifester 4 heures. Il n'y a aucun Ivoirien qui est sorti. Maman Pulchéric Balé allait en prison 2 fois. La jeunesse ivoirienne, écoutez-moi, ça fait 15 ans. Combien des Ivoiriens Draman et son petit frère assassinés? Combien des Ivoiriens Draman et son petit frère les ont mis en prison? C'est combien? Je vais en savoir. Combien des Ivoiriens Draman et son petit frère, s'il vous plaît, l'instant, les ont mis en prison? Combien des Ivoiriens? Moi, je vais en savoir. Gala Kolobi est en prison. Gala Kolobi est en prison. Papa Lida Kwasi est en prison. Ancien ministre de la Défense. Maman Pulchéric Balé est en prison 2 fois. On va se dire la vérité. 2 fois. Il y a quelqu'un qui a dit plus de 3000 Ivoiriens tués. On a si. Gala Kolobi est en prison. Papa Lida Kwasi est en prison. Koné Abdraman, ancien directeur de cabinet de Gbagbo, il est en prison. Commandant Bawa a été assassiné. Il a été arrêté, j'étais en prison. On l'a libéré. Le scandron de la mort aussi, Draman Ouattara, ils sont allés la lever la nuit. Ils l'ont exécuté. Sa femme est sortie pour faire vidéo. Ils ont assassiné sa femme. Commandant Kwame. Commandant Kwame a été assassiné parce qu'il a critiqué photocopie. L'homme qui a fait photo avec Maman Simone et Yves Gbagbo à Hôtel de Golf. Je m'arrête ici. Combien des Ivoiriens ont été assassinés? Ahmed Bagayoko a été assassiné, Gon Koulibaly a été assassiné, Ouattao a été assassiné, Lassina Koulibaly a été assassiné, Soro Kognon. Commandant Bawa a été assassiné, sa femme a été assassinée. Commandant Kwame a été assassiné. Il y a combien des Ivoiriens qui sont en prison? Il y a combien de cadres du PPACI qui sont en prison? Il y a combien de cadres du GPS qui sont en prison? Petit frère Walina Koulibaly, grand frère Kader Doumbia, ils sont en prison là-bas. Il y a combien de cadres du PLCI qui sont en prison? J'ai appris que mon tonton, comment il s'appelle la porte-parole là, Bredoumi a fui. J'ai appris que Bredoumi a fui. La jeunesse ivoirienne, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, la jeunesse ivoirienne? Oui alors? Qu'est-ce que vous faites? Je suis en live, je t'appelle après. La jeunesse ivoirienne, qu'est-ce que vous faites? S'il vous plaît, le sang. Ouais, c'est bon. On m'a signalé là. Vous comprenez? Combien des Ivoiriens que Draman a ligoté, que Draman a déjà pendant 15 ans? La jeunesse ivoirienne, on a assis là. Maman Pulchéric Balé est partie en prison à cause de vous. Cherté de la vie, destruction de vos maisons. Affaire de Draman et la Côte d'Ivoire là. Il faut qu'on se dise la vérité, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Une femme, Maman Pulchéric Balé, 2 fois. Gala Kolobi a arrêté, j'étais en prison. Commandant Bawa assassiné. Sa femme sort pour faire vidéo. Comment les a cagoulés. L'escadron de la mort de Draman est venu enlever son mari devant ses enfants. Une semaine après, ils ont déjà la dame. Commandant Kwame. Un homme, 2,50 m en forme. On l'a ligoté. Que parce qu'il a critiqué photocopie. 3000 Ivoiriens ont été ligotés pendant 15 ans. Combien sont en prison? Le cadre du GPS, le cadre du PPACI, le cadre du PLCI. Combien? Hey! La jeunesse ivoirienne, écoutez-moi. Vous connaissez Mohamed Al-Bouzi, Bouazizi.
Il y a un jeune qui s'appelle Mohamed Al-Bouazizi. Vous le connaissez? Écrivez. Mohamed Bouazizi. Écrivez si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous dire qui est. Mohamed Bouazizi, vous le connaissez? Mon grand frère Clark, sois salué. Écrivez ici, vous connaissez un jeune qui s'appelle Mohamed Bouazizi. Vous le connaissez? C'est un jeune Tunisien. Un jeune Tunisien. Mohamed Bouazizi. On est venu l'emmerder. C'était un vendeur ambulant en Tunisie. Il était dans son petit village. Les policiers sont venus l'emmerder. Mohamed Bouazizi a mis fait, il s'est immolé. Il s'est immolé en Tunisie. Son petit village là, la jeunesse de son petit village sont sortis à 15h30. Ils ont commencé la manifestation. Manifestation a pris tout l'étendue du territoire de Tunisie. C'était la chute de Ben Ali qui a débuté comme ça. Mohamed Bouazizi. Oui. Chez nous en Côte d'Ivoire, la jeunesse se suicide tous les jours, il y a foy. Bouazizi s'est immolé parce qu'il n'en pouvait plus sur le régime dictatorial de Ben Ali. Son petit village là, la jeunesse de son petit village, un petit village, ils ont commencé la manifestation. La manifestation s'est tendue en même temps sur tous les territoires, simultanément sur toutes les villes de la Tunisie. Ben Ali, le dictateur, il est parti. Regardez cette jeunesse de la Côte d'Ivoire, il y a un problème. Ça là, on ne peut pas arrêter Ziggy et il n'y a rien. Écrivez Mohamed Bouazizi, un jeune qui vendait des légumes au bord de la route. Les policiers sont venus ramasser ces petits marchands, ils ont jeté. Cherté de la vie, la misère. Mohamed Bouazizi avait du mal, il dit la mort est mieux que ça. Il a mis essence sur lui, il a mis le feu. Manifestation a démarré dans un petit village à 15h30. C'est ça qui a balayé le régime de Ben Ali, le dictateur. La jeunesse ivoirienne, le monde vous regarde. Ça là, qui peut croire? Qui peut croire? Ça là, qui peut croire? Qui peut Ziggy, le symbole de toute une jeunesse, vous êtes où? Vous êtes où? Vous les jeunes, vous là. Et puis j'aimerais vous dire ici, la jeunesse ivoirienne, si vous dormez, réveillez-vous. Vous êtes devenus tous Woubi. 5 ans encore, c'est là. Chacun va vendre tout de sa maman dans le pays là. C'est là encore 5 ans à la tête de ce pays. Moi, je vais vous dire la vérité que tout à l'heure, je vais m'adresser à papa Laurent Gbagbo. Lui, c'est mon papa, mais je vais m'adresser à lui tout à l'heure. Parce que je crains pour lui quand même. Vous comprenez? Nous sommes à 1 mois des élections de 2025. Entre vous et moi. En 2020, la désobéissance avait déjà débuté. À l'heure où je vous parle. À 1 mois des élections, il n'y a rien. En 2020, à l'heure comme ça, là, on avait commencé. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? On attend Chantal Camara, la Guinéenne. Dites-les, vous devez vous réveiller. Parce que ce n'est pas celle-là là, qui va venir vous dire que Draman n'est pas candidat. Ce que vous attendez là, après le 10, la faites-le en même temps. J'ai envie de venir là-bas, manifester avec vous, mais je ne peux pas. Parce que dès que je mets pied en Côte d'Ivoire, je serai arrêté, exécuté. Draman va me ligoter. Donc, manifestation là même là, je ne veux plus participer dedans, plus que Jésus n'est plus. Donc, je suis parti pourquoi? Ils ont dit, les moutons de RDR, que Ziggy, élection là, sera derrière lui. Ils ont dit ça. Jésus est parti pour manifester. Manifestation, même Jésus n'est plus là. C'est pas fini. Cette jeunesse-là, vous êtes où? Nous sommes à 1 mois d'octobre 2025. Il n'y a rien. Mais en 2020, on avait déjà commencé la manifestation. La jeunesse ivoirienne, il faut que vous vous réveillez. Je vous accuse. 15 ans, on est assis là. Ah, mot d'ordre. Il n'y a pas mot d'ordre. Papa Laurent Gbagbo a déjà donné mot d'ordre. À son âge là,
Draman l'a humilié 2 fois. Je vais éviter la 3e fois. Draman a jeté mon papa en prison en 1992. En 2011, il a humilié. En 2025, là, il faut éviter ça. Sinon, il a donné le mot d'ordre. J'ai la vidéo ici. Vous qui êtes ici, là, à la place des filles gailleux, là, allez-y à Draman qu'il n'y aura pas un 4e mandat. Il vous a donné le mot d'ordre déjà. Vous comprenez? En 2020, allez là, on avait commencé. Et puis, je vais vous montrer pourquoi j'ai dit que vous dormez. Et regardez cette vidéo-là. Très rapidement, my God. Où j'ai envoyé ça, putain. Je n'ai pas eu le temps de télécharger, mais on va aller sur YouTube. Regardez. Oh my God, putain. Après. Regardez, attends, ça tourne là, ça va venir. Vous allez voir. Vous allez voir cette vidéo-là. C'est en train de charger. Vous allez voir. Oh my God, putain. Yodé et Siro. Attendez! La jeunesse ivoirienne. Les animaux de Draman, moi, je n'ai pas besoin de vous ici. Je vous ai déjà dit. Vous devez dire Dieu merci que je n'insulte plus Draman. Ma vie a été sacrifiée pour l'arrivée de Draman au pouvoir. Draman n'a rien gagné comme élection ici. C'est moi, je dis ça. Les gens disent, oui, Zouzou, ton mentor dit qu'il a gagné. Ça, c'est mon mentor. Gbagbo d'ici au fond, il a fait venir. Ça, c'est problème de fouille. Mon mentor, s'il dit c'est Draman qui a gagné, ça, c'est mon mentor. Mais ce que moi, j'ai fait là, moi, je parle à mon nom propre. Moi, j'ai volé l'élection ici pour donner à Draman 450 voix. Moi. Donc, pour moi, il n'a rien gagné. Vous comprenez? Moi, j'ai volé 450 voix ici à Milan pour donner à Draman. J'ai toutes les preuves à la maison. Il n'a rien gagné. On a pris les armes, on a volé l'élection, on lui a mis là. Avec la complicité d'Harry Kona Bédié et de la France. C'est fini. Il ne peut pas. Quelqu'un qui pleurait, qui faisait pipi caca dans son pantalon hier, ne peut pas diriger les gens comme ça. Personne ne peut parler en Côte d'Ivoire. On a pris les armes, pourquoi? Au nom de la liberté. Au RD, nous, on n'a jamais vécu ça. Gbagbo, c'est un dictateur. Gbagbo, Hitler noir. Gbagbo, c'est un cafridé. Gbagbo, c'est un xénophobe. Gbagbo, c'est un tribaliste. Gbagbo, c'est un maraca. C'est le fils de Yacouba Silla. On a tout dit au président Laurent Gbagbo et ses partisans. On allait jusqu'à les appeler les animaux. Kobala. Appeler l'être humain Kobala, ça veut dire que, pour ceux qui ne connaissent pas Kobala, Kobala c'est l'animal. Nous sommes allés jusqu'à appeler Gbagbo et ses partisans Kobala. Les Kobala. Kobala c'est un animal. Appelez ton frère ivoirien animal. On a fait ça ici. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Gbagbo? Il ne nous a pas mis en prison. On allait jusqu'à prendre arme contre lui. Gbagbo pouvait nous tuer, nous tous, il n'a pas fait. Draman le cafard, à qui j'ai pris les armes, à qui j'ai volé l'élection, il est au pouvoir, Ivoirien ne peut pas parler. On dit, il faut être un fils de bâtard. Tu me connais où? On t'a dit ce que tu veux attendre de moi. Mais ça, c'est pas moi, ça. Vous comprenez? Ce que Gbagbo m'a pas fait, ce que Gbagbo n'a pas montré à mes parents, je ne peux pas accepter que Draman va les montrer. Gbagbo n'a jamais cassé mosquée en Côte d'Ivoire. Draman a détruit mosquée pendant que nos parents sont dedans, dans la DI. Alors ici, on va écouter cette vidéo-là. En 2020, Adou Richard, le procureur de Draman, le drogué, Adou Richard fumait poupou la pou. Adou Richard, il est plus garçon que ce qu'on est là. Adou Richard est plus fort que celui-là. Adou Richard convainc Yodé et Siro. Les artistes ivoiriens se sont mobilisés. Adou Richard a eu peur. Il a reculé. Yodé et Siro devaient aller en prison. La jeunesse ivoirienne, ça c'est des artistes. Regardez. Ont été condamnés à 12 mois de prison avec sursis. Hier, jeudi 3 décembre 2020, le palais de justice d'Abidjan Plateau a été pris d'assaut par beaucoup de mélomanes, beaucoup de fans des artistes qui sont venus de partout, sans oublier des autres artistes venus marquer leur soutien à leurs confrères. Mais celui qui a beaucoup fait parler de lui à ce procès, c'était Petit Denis alias Denko Kouaté, un autre artiste de Zouglou connu pour son franc-parler.
Denko, très en colère, n'a pas mâché ses mots. Écoutons-le. C'est un garçon. Président Poulet, le riz. On s'en bat les couilles. Pourquoi? Moi, je pense que c'est qu'on a dit. Pas pour mon plan, pour ça. Faut pas encore demander pas pour Denko! Denko! Tu peux la aimer ou pas, fils digne de la Côte d'Ivoire. Adou Rocha, il fait. On peut arrêter Denko ici. Mais pourquoi ils l'ont pas arrêté? C'est ce qu'ils ont arrêté. Ils ont été condamnés 12 mois de prison, mais ce jour-là, Adou Richard le drogué, il a délibéré. Il dit allez-y à la maison. C'est ça qu'on appelle une jeunesse. En 2020, Yodé est sûr qu'il devait aller en prison. Les artistes ivoiriens ont montré que pays là, c'est pas pour vous. Au palais de la justice. Et regardez grand frère Soul, il traîne entre sa résidence et le tribunal matin, midi, soir. Il y a Foy. Papa Lida Kwasi, à 3h du matin. Les mains accrochées sur son dos. On dirait un clochard. Je suis Draman Ouattara. Denko a chié. Mais chez eux, là, c'est Adou Richard était un garçon, ils ont délibéré, ils ont condamné 12 mois avec souci. Mais on les a libérés grâce aux mobilisations de la jeunesse ivoirienne. Mais quelle jeunesse? Les artistes. La jeunesse ivoirienne, réveillez-vous. Ça ne peut pas continuer. Vous êtes assis là. À un mois des élections de 2025, il n'y a rien en Côte d'Ivoire. En 2020, à l'heure où je vous parle, on avait commencé le désobéissance civile déjà. Vous attendez quoi? On a cassé de la vérité. Vous avez peur d'affronter Draman. C'est ça qui est la vérité. Aucun peuple sera libéré sans le sacrifice. Je demande pardon à Papa Laurent Gbagbo et au peuple ivoirien quand je parle de ça. Sinon, on avait peur hier de mourir. Ces bouquilles de Sendou, ces cafards Draman Ouattara n'allaient pas devenir présents en Côte d'Ivoire. Aucune nation, aucun peuple accepte de se faire diriger comme ça. Maman plus chérie Balé, que Allah veille sur toi, qu'Allah te protège. Une femme qui attache le pain à Kerempe, elle est seule. Elle a affronté Draman 2 fois en prison. Mais il y a des jeunes là, ils ne veulent pas aller en prison. Ils ne veulent pas mourir pour libérer les pays. Maman plus chérie Balé partir en prison. Ici là, Papa Denko. Il y a des choses le peuple en train de dire, un capot. Je ne peux pas dire parce que c'est la vérité que je dis. Mais ils ont recours à qui? Aux artistes. Il y a des vérités le peuple ne peut pas dire. Ils ont recours à qui? Les artistes. Les artistes, dis-toi, il fallait arrêter. Il y en a ici, ce jour-là, on allait voir. On ne touche pas à tout le monde. Mohamed Bouazizi de Tunis. Ma grande Emmanuela. Mohamed Bouazizi de Tunis. L'homme qui a déclenché la chute des pharaons Ben Ali en Tunisie. Oui. Mais en Côte d'Ivoire, tous les jours, il y a un jeune qui se pend, il y a un jeune qui se jette dans la lagune, il y a un jeune qui se jette devant le taxi. La jeunesse ivoirienne se suicide tous les jours. Il y a fort. Il n'y a rien. Il y a une femme Djoula, Kosise Nabitou Ouattara, allait se immoler devant la présidence. Une femme Djoula Ouattara. Atra et Djerifoui. Mohamed Bouazizi de Tunisie, il est dans l'histoire dans tous les pays arabes. Allez là, petit. Il dit, je ne peux plus. Dans mon propre pays, la misère, la pauvreté. Je vends des légumes au bord de la route, les policiers viennent m'embêter, il a mis le feu. Et c'est ça, on dit, un enfant digne. Si moi j'étais en Côte d'Ivoire, il y a longtemps, il était mort. Oui. Parce que la mort s'impose à toi souvent qu'accepter certaines humiliations. C'était le cas de Mohamed Bouazizi de Tunisie. Tous les jeunes Ivoiriens qui se suicident là. Je vous rappelle ici, en 2024, la Côte d'Ivoire était le premier pays mondial dans les suicides. En Côte d'Ivoire, premier pays. Mais ceux qui se suicident là, parce qu'ils n'en peuvent plus. Ils préfèrent aller se reposer que subir ça là. Vous croyez que si moi j'avais les armes à l'air là, je vivais encore? Non. Ou moi j'étais derrière moi où Draman était parti. Parce que je préfère aller me reposer auprès de bon Dieu que assister à ça là, que regarder ça. Mais Zouzou, tu t'es bâti hier ici, au nom de la justice. Mais regarde comment Draman empêche les Ivoiriens à s'exprimer. Et regarde comment Draman arrête les Ivoiriens. Il assassine. Draman et son fils Bourama Ouattara. Dieu seul sait
Combien des Ivoiriens ont disparu sur ces deux hommes-là? Dieu seul sait. Combien des Ivoiriens, Draman et son petit frère ont ligoté, commandant Bawa. Et tiens, le monsieur était en prison sur prétexte qu'il veut faire coup d'État. Draman l'a libéré. L'escadron de la mort, qu'on les appelle les Akagoulés aujourd'hui, parce que Draman a changé le nom. C'est lui le créateur, c'est lui qui a créé le mouvement. Même le temps de Gbagbo, c'est lui qui avait créé. Il a changé le nom. Ils sont allés prendre le commandant après sa libération. Ils sont partis avec lui quelque part. Le lendemain, on a appris qu'il est mort. Sa femme sort pour faire vidéo. Draman ça prend nos pauvres dames. Elle aussi, on la garde. Et tiens, le cadre du GP ne sont pas épargnés. Le cadre du PPACI ne sont pas épargnés. Le cadre du PNCI ne sont pas épargnés. Et puis on a assis, on regarde la jeunesse qui doit en découdre avec Draman et ils sont devenus des Woubi. On attend le mot d'ordre. Qui va vous donner le mot d'ordre ici? À notre temps, il n'y avait pas mot d'ordre. Hein? Non, non, non. Manifestation autorisée, pas autorisée. On était dans la rue contre le papa Laurent Gbagbo. Il n'y avait pas mot d'ordre. Le seul mot d'ordre que le RDR nous a donné, je me rappelle, c'était quand Gbagbo a appelé ses militants de descendre dans la rue contre Gueye pour faire en sorte que le résultat des urnes soit respecté. C'est la seule fois que le RDR nous a demandé de sortir. C'est fini, que je me rappelle. Vous comprenez? Une manifestation, une élection pour laquelle tu n'as pas participé, tu appelles tes partisans à sortir dans la rue. C'était quoi? Ils voulaient faire coup d'État à Papa Laurent Gbagbo. La jeunesse ivoirienne, prenez vos responsabilités. Quand Maman Pluchéry est partie en prison, Magrando et Manuela, j'ai multiplié des vidéos. J'ai demandé, je vais voir seulement 5 Ivoiriens avec pancarte. Libérez Pluchéry, libérez Pluchéry. Allez-y devant la Maca, 5 Ivoiriens, 5 avec pancarte écrit libérez Pluchéry. Il n'y a personne qui est parti. Mais Pluchéry c'est une femme. Elle attache Fanny. Elle est partie en prison 2 fois sur Draman. Cherté de la vie, venez, on va aller manifester. Les femmes du leur ont dit que c'est vendredi et il ne peut pas partir. Il dit bon, mardi 4h, de 8h à midi, personne n'est sorti. Destruction des maisons des Ivoiriens, manifestation. Pluchéry Gbagbo était le seul devant le ministère de Construction. Personne n'est sorti. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire de Draman là. La jeunesse ivoirienne, prenez vos responsabilités. La jeunesse de Tunisie, en plus, s'est débarrassée de Ben Ali, un dictateur, grâce à un seul jeune Tunisien, Mohamed Bouazizi, un vendeur ambulant. Il s'est brûlé, il s'est immolé. Dans son petit village, la manifestation a déclenché jusqu'en Tunisie. Tous les grandes villes de Tunisie, un après l'autre. L'animal Ben Ali est parti. La jeunesse Bouklabé sont sortis matin. L'animal Blaise Compaoré a fui. Mais chez nous, regardez. La jeunesse sénégalaise n'a plus empêché un 3e mandat au Sénégal, oui. Mais nous, on a échoué en 2020. Vous savez pourquoi on a échoué en 2020? En réalité, en 2020, Abidjan n'a pas sorti. C'est toutes les grandes villes de l'extérieur qui ont manifesté. Mais Abidjan, on a échoué. En 2020, Abidjan n'a pas sorti. Yamoussoukro, San Petro, Soubré, Alex, surtout Yamoussoukro même. Il y a eu beaucoup de morts là-bas. Ils ont attrapé le militant de PNCI pour jeter au Caïman, dans la lagune, dans l'eau là, devant la résidence de Boigny. En 2020, Abidjan n'est pas sorti. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le grand ville de l'extérieur. Si la jeunesse malienne, en plus, s'est débarrassée de l'animal Boubacar Keïta, la jeunesse Bouklabé, en plus, s'est débarrassée de l'animal Blaise Compaoré. La jeunesse tunisienne, en plus, s'est débarrassée de Ben Ali grâce à un seul jeune, Mohamed Bouazizi. Mohamed Bouazizi, il dit, moi, je suis né ici, je suis chez moi ici. C'est mon pays. Je ne mérite pas une telle souffrance. Mieux, je vais aller me reposer. Auprès de bon Dieu, il s'est immolé. Dia, c'était la fin des dictateurs. Il a déclenché la chute de Ben Ali. Mais regardez Abidjan. Regardez. Ziggy a été arrêté dès que l'information a fuité. La jeunesse devait envahir. La jeunesse devait envahir tous les endroits. DST devait être envahi. Palais de la justice devait être envahi. Ce comédien drogué, connaît progrès, je ne sais pas quoi. Oh my God. Oh, il fait quoi encore? Oh non, live restreint à certains publics. Oh non,
TikTok. Il fait quoi encore? On m'a signalé. On dit là, il restreint à certains publics. Non, Zouzou, je souffre trop. Laissez-moi m'exprimer. Je parle parce que je suis responsable de cette situation. Je fais partie des gens qui ont installé Dramane au pouvoir. Comment vous voulez que je m'étais? Je fais partie des gens qui ont installé Ouattara au pouvoir. J'étais responsable du RDR. Ici à Milan. Vice-président du RDR. Chargé de la mobilisation et du recensement et de la communication. Aujourd'hui, je suis plus avec vous. Laissez-moi m'exprimer. C'est moi qui ai volé l'élection pour donner à Dramane ici en 2010. Pourquoi vous me signalez? Oh my God, putain. Oh, Zouzou, Yago. Ah, c'est pas joli à voir. Non, c'est pas joli. C'est pas. Attendez. Oh my God. Ah, c'est rentré. C'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir. Oh my God. Attends. Régler ce problème-là. Au fait, j'ai collé un aimant derrière le téléphone là qui s'attaque avec l'autre contact là. Donc du coup, ça décolle le... Bon, là, sûrement demain ça sera réglé. Vous comprenez? Je ne comprends pas pourquoi. La jeunesse ivoirienne, réveillez-vous. Attendez, hein. Bon, en tout cas, ce problème-là, il ne peut pas couper le live. Il finit sa tige là, il est réglé sa tige. Oh my God. Oh non. Attendez, s'il vous plaît. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Oh non, on m'a dit, hein. Ça va plus se répéter, tiens. Non. Cette jeunesse-là, je m'adresse à vous. Sortez dès demain. Demandez à Dramane où Ziki se trouve. On veut voir Ziki. C'est vous qui êtes là. Si c'est tchatché, bavardé, si TikTok, Facebook, on est champion dans ça. Dramane s'en gava de ça. C'est pas ça là qui va faire partie de Dramane. Mais en tout cas, ça le dérange. Mais ça ne l'empêche pas de dormir. Je vous dis la vérité. Prenez vos responsabilités. Si le Mali, le Burkina, la Tunisie ont plus fait, vous pouvez le faire aussi. Alors, très rapidement, je vais m'adresser à mon papa Laurent Gbagbo, à papa Soroki Baforidjom, à papa Tidjan Cham. La situation, elle est tellement grave, papa Laurent Gbagbo. Il va falloir réfléchir pour trouver une solution à ça. Papa Laurent Gbagbo, Dramane n'était pas ivoirien, il ne pouvait pas être candidat. Tu as fini pour faire Dramane ivoirien et candidat. Tu as fini pour faire Dramane ivoirien et candidat. Mais comment cela a été possible? Tapotez le live. On dit que mon live TikTok est restreint à certains publics. Bon, certainement, si c'est les animaux de Dramane, Dieu merci, ça me fait plaisir. C'est eux qui viennent signaler mon compte ici. On va aller écouter papa Laurent Gbagbo ici. Et puis, j'ai fait passer mon message. Ici. Papa Laurent Gbagbo ici. Aujourd'hui, il y en a qui disent que Gbagbo n'aime pas les Dioula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous dise aujourd'hui, il y en a qui disent que Gbagbo n'aime pas les Dioula parce qu'il n'aime pas Alassane. Mais il faut que je vous explique ce qui se passe. Nous avons eu ce que je vous dis là, je l'ai dit à Abidjan, je l'ai dit à Ogéné, je l'ai dit à Man, je l'ai dit à Boaké, je l'ai dit à San Pedro et je vous le redis. Alassane, je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est Dioula. Je ne me suis pas dressé contre lui parce qu'il est musulman. Je me suis dressé contre lui pour les raisons que je vais vous énumérer. Premièrement, il a été élève et étudiant
comme Fortaïque. Deuxièmement, il s'est marié à Philadelphie comme Fortaïque. Troisièmement, il a passé son doctorat comme Fortaïque. Quatrièmement, il est rentré au FMI comme Fortaïque. Cinquièmement, il est rentré à la BCAO comme conseiller spécial comme Fortaïque. Sixièmement, il a acheté 2 bâtiments à Abidjan comme Fortaïque. Septièmement, quand il est rentré à la BCAO, quand vous rentrez à la BCAO comme fonctionnaire, vous pouvez le demander à Faïdi Gustave, vous pouvez le demander à Dakouri Henri. On a fait des prêts pour que chaque employé de la BCAO construise une maison chez lui pour sa retraite. Il a construit sa maison à Ouagadougou. Huitièmement, sur proposition du ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, il est devenu vice-gouverneur de la BCAO comme burkinabé. Alors, hier, si vous pouvez la nommer gouverneur comme Ivoirien et Premier ministre comme Ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est Ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. Oh my God, putain. Oh non, putain, c'est mauvais, c'est pas bon. J'aime pas ça. Vous avez écouté Papa Laurent Gbagbo allait à Ogéné, à San Pedro, à Boaké. Il se promenait partout en Côte d'Ivoire pour expliquer aux Djoula. Aujourd'hui, il y en a qui disent Gbagbo n'aime pas les Djoula parce qu'il n'aime pas Draman. Il faut que je vous explique ce qui se passe. Draman, je ne me suis pas adressé contre lui parce qu'il est musulman. Je ne me suis pas adressé comme lui parce qu'il est Djoula. Moi, Gbagbo, ce n'est pas mon problème ça. Moi, je connais Draman plus que vous. Je sais que ce n'est pas un musulman. Je sais qu'il ne vient pas du Nord. Je me suis adressé contre lui pour la raison que je vais vous rémunérer. Il a expliqué 9 cas. À la fin de son discours, il dit, hier, si au fond il a fait venir, et il lui a donné la nationalité ivoirienne, il a nommé comme premier ministre, ça c'est le problème de Ofoy. Mais en tout cas, moi, Papa Laurent Gbagbo, ivoirien d'origine, nationaliste, patriote, je ne veux pas de quelqu'un qui est burkinabé après devenir ivoirien diriger mon pays. Il dit il ne veut pas ça. Et retenez ça. Hein? Il dit il ne veut pas. Et retenez ça. Et retenez le mot là. On vient. On va avancer. Alors ici, on va écouter cette vidéo là. Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004 grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, quand on voit la... Vous avez compris ça? Je vais m'adresser à mon papa, mais il faut que je montre le preuve. Hier, si au fond il a fait venir, comme il voit et puis il a ses problèmes de fouille. Mais moi, je ne veux pas. C'est ce que papa a dit. Mais ici, on dit Alassane Dramane Ouattara a eu sa nationalité en 2004. Grâce au président Papa Laurent Gbagbo. Parce que Bédieu, lui, a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Mais grâce à Papa Laurent Gbagbo, qu'il a eu la nationalité ivoirienne. Gbagbo qui a dit qu'il ne veut pas, il a signé en 2004. On va avancer. On va avancer. Ici, on va aller écouter Papa Laurent Gbagbo ici. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection. En promettant de s'en remettre au verdict des urnes. Uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005. Conformément à la lettre du médiateur sud-africain,
les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Marcoussis sont éligibles. En conséquence, M. Alassane Dramane Ouattara peut, s'il le désire, présenter sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Vous avez compris? Alors, il a fini en 2004. Il a signé que Dramane est ivoirien. À Pretoria, il dit... Parce que le Burkina Faso, pour être gouverneur d'une banque, huitièmement, nous, en tout cas moi, gouverneur comme ivoirien, et premier ministre, il faut la nommer gouverneur comme ivoirien et premier ministre comme ivoirien, mais c'est le problème du fouet. Nous, en tout cas moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est du Burkina Faso pour être gouverneur d'une banque et qui après est ivoirien pour devenir chef de l'État. On ne veut pas ça. Merci papa. La question qui se pose ici, à tous les Ivoiriens, et je vais m'adresser à mon papa Laurent Gbagbo, en tout respect, ce discours-là a été tenu. On a compris. Ici, Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à cette même homme. Dramane Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à cette même homme. Il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui... Ok. La question ici, papa Laurent Gbagbo a expliqué A plus B. La raison pour laquelle il ne veut pas de Dramane à la tête de lui, son pays. Ça n'a rien à voir avec la xénophobie. Il a rénuméré le 9K. Tout le monde sait ça. Que Dramane Ouattara est né d'office burkinabé. D'office. Mais pourquoi après ce discours-là, Gbagbo a signé qu'il est ivoirien? À Pretoria, il dit, s'il désire, il peut être candidat. Pourquoi? Dans un premier temps, il a fait au nom de la paix pour son pays en Côte d'Ivoire. Il a dit qu'il ne va jamais accepter. Mais après, il a accepté au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire. Mais cette paix-là, elle avait un prix. Que tu le veux ou pas, moi, je suis un témoin vivant. Dramane Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Et puis Gbagbo a fini pour mettre son nom sur la liste électorale. Qu'est-ce qu'il a fait? Gbagbo qui a dit hier, si au fond il a fait venir, il a nommé comme premier ministre, ça c'est problème de fouille. Mais moi, je ne veux pas de quelqu'un qui est burkinabé et après devenir ivoirien, diriger mon pays. Papa l'a dit. Mais papa a fini pour dire qu'il est ivoirien qui peut être candidat. Pourquoi? Qu'est-ce que Dramane a fait pour que papa accepte qu'il est ivoirien et peut être candidat? Qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, papa Laurent Gbagbo a posé ces actes-là au nom de la paix pour son pays, d'abord la Côte d'Ivoire. Mais la question qui reste posée, qu'est-ce que Dramane a fait pour qu'on accepte? Il a obligé